Il est 18h30 et c'est l'heure du journal sur TV+ Madagascar. Mesdames et messieurs, bonsoir et veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette nouvelle édition sur TV+ Madagascar. Tout de suite, les titres du journal. 2 hauts conseillers désignés par l'Assemblée nationale ont démissionné de la Haute Cour constitutionnelle. Georges Merlin Nassoul et Noëlson William ont remis leur démission. Le président de la Haute Cour constitutionnelle, Florent Rakotoarsou, affirme avoir reçu les lettres de démission le 15 juin. 141 agréments d'entreprises franches ont été retirés au cours des derniers mois à la suite d'audits ayant révélé de nombreuses irrégularités. Cette décision fait suite au non-respect des dispositions régissant le statut d'entreprise franche. La mise en œuvre du programme social Nyaratnaina géré par le FID, Fonds d'intervention pour le développement, se poursuit à travers Madagascar. Le programme vise à soutenir les ménages vulnérables afin d'améliorer leurs conditions de vie. Les ventes de lampions de fabrication malagasy ont régressé depuis quelques années à cause de l'importation excessive de lampions d'origine étrangère. Selon les artisans malagasy parvenant à écouler 1 millier de lampions par jour auparavant, les artisans n'arrivent à en vendre quotidiennement qu'une centaine au plus actuellement. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, nous allons directement entamer dans les détails. Les regards se tournent à nouveau vers Ambouida. 2 hauts conseillers désignés par l'Assemblée nationale ont démissionné de la Haute Cour constitutionnelle. Georges Merlin Rassoul Ndjassane et Noëlson William ont remis leur démission. Le président de la Haute Cour constitutionnelle, Florent Rakotoarsou, affirme avoir reçu les lettres de démission le 15 juin. Une tentative de remplacement avait déjà été évoquée à l'Assemblée nationale au mois de mai, mais la séance de décision avait été reportée à la dernière minute. Dans ce contexte, le débat politique et juridique reste ouvert autour de l'équilibre des pouvoirs entre institutions. Abraham Razafi. Nouveau tournant au sein de la Haute Cour constitutionnelle, 2 membres désignés par l'Assemblée nationale quittent leurs fonctions. Ce n'est pas la première fois que leur situation fait l'objet de tensions. Dès le mois de mai, une tentative de remplacement avait été engagée par la Chambre basse. Son véritable débat en séance avant un report inattendu du vote au jour prévu. Dans le même temps, les 2 hauts conseillers avaient contesté la procédure engagée à leur encontre. Ils estiment qu'aucun fondement juridique clair ne justifiait leur remplacement, évoquant même un risque d'intervention illégale susceptible d'affaiblir la stabilité constitutionnelle. Le ministère de la Justice est également intervenu dans le dossier. La garde des Sceaux a évoqué une enquête portant sur un complot impliquant 4 hauts conseillers constitutionnels. Une déclaration immédiate rejetée par le secrétaire général de la HCC qui voit une atteinte grave à l'indépendance de la juridiction et au principe de séparation des pouvoirs. Une rencontre a eu lieu entre le président de l'Assemblée nationale, Sidi Rajasoulniek, le président de la Haute Cour constitutionnelle ce jour. Interrogé sur la situation, le président de la HCC a cherché à relativiser la portée de la crise, rappelant que la procédure de démission reste conforme au droit. Le 15 juin, les lettres de démission ont été officiellement enregistrées selon la HCC. Le président de l'institution précise que les motifs invoqués sont personnels et qu'aucune pression n'a été exercée par une autre institution. Il a également insisté sur la liberté des membres de quitter leurs fonctions lorsqu'ils le souhaitent.
141 agréments d'entreprises franches ont été retirés au cours des derniers mois à la suite d'audits ayant révélé de nombreuses irrégularités selon le ministère de l'Industrialisation. Cette décision fait suite au non-respect des dispositions régissant le statut d'entreprise franche, un régime dont certaines sociétés auraient abusé, causant ainsi d'importantes pertes de recettes pour l'État. Sur instruction de la Banque mondiale, des audits sont encore en cours pour identifier les irrégularités perpétrées par les entreprises. Le récit de Mamtina Anjabolola sur les images de Omekra Nefson. La Banque mondiale a recensé 391 entreprises bénéficiant du statut d'entreprise franche sans respecter les obligations légales qui sont attachées, conduisant les autorités malagasy à engager un vaste audit destiné à assainir le secteur. À l'issue de ces contrôles, 141 agréments ont déjà été retirés pour diverses irrégularités, notamment le non-respect de l'obligation d'exporter la majeure partie de la production, certaines sociétés privilégiant le marché local tout en continuant à profiter des avantages accordés aux entreprises franches. Des anomalies fiscales ont également été relevées. Le ministère de l'Industrialisation précise toutefois que les entreprises concernées poursuivent leurs activités, seul leur statut d'entreprise franche ayant été supprimé. Les inspections se poursuivent auprès d'autres sociétés faisant l'objet de signalements tandis que la liste des entreprises sanctionnées devrait être rendue publique prochainement. Par ailleurs, le ministère a dressé un bilan mitigé du programme ODOF, One District, One Factory, révélant que seulement 30% des unités implantées dans les 89 districts du pays fonctionnent conformément aux objectifs fixés. Outre les difficultés liées aux infrastructures et aux équipements, plusieurs projets souffrent d'une inadéquation entre leur activité et les réalités économiques locales, compromettant leur rentabilité. Afin de préserver les investissements réalisés sur fonds publics, des études sont en cours en vue de redéployer certaines unités vers des zones plus adaptées et de renforcer ainsi leur contribution au développement de l'entrepreneuriat local, selon le ministre de l'Industrialisation aujourd'hui. La mise en œuvre du programme social Nyara Tunyain, géré par le FID, Fonds d'intervention pour le développement, se poursuit à travers Madagascar. Ce programme vise à soutenir les ménages vulnérables grâce à des aides financières et à des actions de sensibilisation sociale afin d'améliorer leurs conditions de vie. La cérémonie de lancement du projet s'est tenue hier au gymnase couvert d'Akoranjan. La mise en œuvre du programme Nyara Tunyain se poursuit. Il s'agit de l'un des principaux dispositifs de protection sociale mis en place par le FID pour accompagner les familles en situation de précarité à travers le pays. Grâce à ce programme, les ménages bénéficiaires sélectionnés reçoivent une aide financière destinée à les aider à faire face aux difficultés économiques et à améliorer leurs conditions de vie. Cependant, le programme ne se limite pas à une assistance financière. Les bénéficiaires profitent également de formations et de séances de sensibilisation portant notamment sur la santé, la nutrition, l'éducation et la protection des droits de l'enfant. Selon le responsable de la communication du FID, l'objectif est de réduire la pauvreté et de renforcer les capacités des familles vulnérables à participer activement au développement de leur communauté. Il a également souligné que le programme est mis en œuvre dans le respect des principes de transparence et d'équité en collaboration avec les autorités locales et les différents partenaires impliqués. Le FID invite également la population ainsi que les bénéficiaires à suivre les informations et consignes officielles relatives au programme et à se rapprocher des responsables compétents pour toute demande de renseignements complémentaires. Il convient de rappeler que la cérémonie officielle de lancement du projet s'est déroulée hier au gymnase couvert d'Akoranjan. Les actualités autour de la célébration de la fête nationale. Les ventes de lampions de fabrication malagasy ont régressé depuis quelques années à cause de l'importation excessive de lampions d'origine étrangère, selon les artisans malagasy parvenant à écouler 1 millier de lampions par jour auparavant. Les artisans n'arrivent pas à en vendre quotidiennement qu'une centaine ou plus actuellement. Or, symbole de
patriotisme et de l'indépendance, ces lampions malagasy ont toujours été au cœur des célébrations de la fête du retour de l'indépendance de Madagascar. Face à cette situation, ces commerçants sensibilisent les Malagasy à privilégier les lampions malagasy, non seulement pour soutenir les artisans malagasy, mais aussi pour perpétuer la traditionnelle retraite au flambeau de la fête nationale. Reportage de Anchala Larsou sur les images de Omega Nelson. La fabrication des lampions malagasy est un savoir-faire minutieux qui exige une grande patience et des compétences particulières de la part des artisans. Ces derniers mettent tout leur cœur dans leur travail, vu que leurs produits symbolisent la célébration de l'indépendance de Madagascar. Les artisans passent beaucoup de temps à les assembler, à les peindre. Mais depuis quelques années, l'arrivée sur le marché de lampions en provenance de pays étrangers tels que la Chine nuit à la vente de ce produit emblématique et modifie également l'esprit de cette célébration historique. Au lieu d'acheter des lampions en papier de fabrication malagasy, la plupart des citoyens se tournent vers l'achat de ces lampions étrangers dont l'utilisation tend à banaliser la symbolique socio-culturelle autour de la fête nationale. Et malgré que ces articles en provenance d'autres pays coûtent plus cher, les consommateurs les achètent sans même prendre le temps de négocier leur prix. Ce qu'ils ne se gênent pas de faire lorsqu'il s'agit d'acheter des lampions fabriqués par les artisans malagasy qui sont pourtant vendus à des prix très abordables. En effet, le prix d'un lampion malagasy varie entre 600 ariars et 5000 ariars seulement, suivant la taille et le modèle. Mais même à ce prix, les acheteurs exigent toujours une remise. Pour permettre à tous les citoyens d'en acheter pour qu'ils puissent célébrer convenablement la fête nationale, mais aussi face à cette concurrence déloyale, les artisans malagasy ont décidé de maintenir leur prix malgré la hausse considérable du coût des matières premières. Néanmoins, ils n'arrivent toujours à en écouler qu'une centaine par jour, si auparavant ils pouvaient en vendre 1 millier au quotidien. Face à cette réalité, les artisans fabricants de lampions malagasy exhortent les citoyens à acheter les produits locaux dans une optique de soutien direct à l'économie et de préservation culturelle. Rubrique sport. Les 4 équipes qualifiées pour les demi-finales retour de la PFL, la Pure Play Football League, sont désormais dans la dernière ligne droite de leur préparation en vue des rencontres prévues ce week-end. Tous les matchs retour se dérouleront à l'LGECO Plus Stadium du Bypass. Samedi, Discipline FC affrontera la Jesaya. Dimanche, ce sera au tour de l'LGECO Plus de se mesurer au CFFA. Selon l'entraîneur du CFFA, la victoire demeure l'objectif principal. L'équipe s'attelle à corriger les erreurs constatées lors du match aller afin de décrocher son billet pour la finale. Sibela Ranjamazafa, Arfidi, Rakotmanal. Les 2 équipes qui avaient terminé en tête de leurs conférences respectives lors de la phase préliminaire de la PFL, la Pure Play Football League, à savoir Disciple FC et LGECO+, se sont inclinées lors des demi-finales aller. Samedi dernier, la Jesaya, seul représentant encore en lice à la conférence Nord, a battu Disciple FC sur le score de 1-0. Dimanche, le CFFA a réalisé une belle performance en s'imposant 2-1 face à l'LGECO+. Les matchs retour auront tous lieu à l'LGECO Plus Stadium du Bypass ce week-end. La Jesaya et le CFFA abordent ces rencontres avec un avantage d'1 but chacun, tandis que Disciple FC et LGECO Plus devront renverser la situation pour espérer se qualifier pour la finale. D'après l'entraîneur du CFFA, l'objectif est de confirmer cet avantage en obtenant une nouvelle victoire. L'équipe travaille notamment à améliorer les points faibles observés lors du match aller afin d'assurer sa place en finale. Les 4 équipes poursuivent activement leur préparation. Nous avons suivi ce jour celle de la CFFA. Disciple FC et la Jesaya ouvriront les hostilités samedi à partir de 14h30. LGECO Plus et le CFFA s'affronteront quant à eux dimanche à la même heure. Ces rencontres sont très attendues par les amateurs et passionnés de football car elles détermineront les 2 finalistes de cette édition de la PFL et contribueront à mettre en œuvre le niveau du football de club à Madagascar.
Et c'est la fin de ce journal. Retrouvez-nous plus tard dans le journal en version malagasy. Au revoir.